Aujourd'hui, on va faire un petit détour vers la Jesmonite avec ce moule qui est une sorte de petite sculpture moderne. Je ne l'ai pas encore essayé, on va voir ce que ça va donner. Vous allez voir que j'ai eu quelques déboires. Je prépare ma Jesmonite, on se retrouve de suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'ai dit en intro, on va faire de la jesmonite. J'ai préparé mes quantités, mon petit moule sculpture moderne. Ça ressemble pas à grand chose quand on le voit comme ça. Donc, eh bien écoutez, on va essayer. Je vais utiliser les pigments de chez Homeware Design Co. Et puis du blanc aussi pour blanchir ma jesmonite. Alors, cette partie de vidéo, c'est la première partie, si je puis dire, puisque j'ai donc fait une première fois avec les quantités que j'avais mesurées avec de l'eau, tout bien. Vous allez voir que tout bien, c'est pas vraiment évident. Donc, dans la deuxième partie, vous verrez mon deuxième essai. Donc, la jesmonite, normalement, vous mettez de l'eau dans votre moule, vous pesez en volume, en grammes, plus exactement pour la jesmonite. Vous divisez ceci par 2. Cela vous donne le poids de liquide. Puis vous multipliez ce poids par 2,5, ce qui vous donne le poids de la poudre. J'ai une vidéo qui vous explique tout ça. Donc j'ai fait tout bien. Enfin, apparemment. Donc je vais mélanger ma jesmonite en essayant de ne pas avoir trop de grumeaux. J'essaye de mélanger du moins en 2 ou 3 fois, justement pour éviter les grumeaux. Je vous accélère un petit peu tout ça. J'ai fait venir de chez Mrs Colorberry de la gésine, un raccourci entre jesmonite et résine. Alors dès que je reçois ça, je vais l'essayer, bien sûr. Le temps de travail est doublé. Au lieu de 10 minutes, c'est 20 minutes. Donc c'est pas mal, je trouve. Bon, là, j'ajoute mes colorants, un peu de blanc pour essayer de la blanchir, et puis un colorant rubis de chez Homeware Design. Et donc, j'étais très sûre de moi. Enfin, j'étais sûre de mes calculs. Et je m'aperçois que j'ai du mal à remplir ce moule, qui n'est pas très grand, pas très profond. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'avais pris mes précautions avant. Je n'y suis pas allée à l'aveugle. Mais ce n'est pas assez plein. Alors, ça m'ennuie un peu. Je ne sais pas si j'en refais. Bon, mais quand même, il est temps. Les minutes défilent très vite. Donc, je vais laisser comme ça. Et puis, on va voir ce que ça va donner au démoulage. Voilà le résultat du démoulage, coupé en 2. Bon, je me dis que je n'ai pas assez mis de jesmonite, donc on va recommencer. Voilà, j'ai repréparé de la jesmonite. Il me reste juste à ajouter le colorant. Bon, cette fois, j'ai doublé les doses. Comme quoi, je sais pas, c'est très particulier, je ne comprends pas. J'ai déjà fait de la façon que je vous ai décrite un peu plus en avant de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, là, ça n'avait pas vraiment marché. Donc, je recommence, j'ajoute mon colorant de Homeware Design, la couleur rubis. Je veux faire un petit effet marbré, donc j'y vais doucement. Je mélange tout ça. Oui, j'ai quasiment, non, même pas quasiment, complètement, j'ai doublé la dose de jesmonite.
Eh bien, on va verser et puis on va voir ce que ça va donner. Mais je suis vraiment, je sais pas, je recommencerai à mesurer l'eau à l'intérieur, je verrai ce que ça peut donner. J'en sais rien. Je suis vraiment super étonnée. Voilà, c'est bien rempli. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre le séchage. Voilà. J'ai laissé 1 heure pratiquement parce que c'était encore chaud. Voyons un peu ce que ça donne. Et voilà. À nouveau, c'est cassé. Je suis dans tous mes états là parce que je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cette sculpture, ça ne marche pas. Pourquoi ce moule, à chaque fois que je démoule, ça me laisse 2 parties. C'est incroyable, ça s'est cassé au même endroit que l'autre. Alors écoutez, si vous avez déjà utilisé ce type de moule, ben, dites-moi, hein. Dites-moi ce que j'ai mal fait, parce que là, je ne comprends pas. J'ai laissé, voilà. Donc ces parties-là, là, qui sont saillantes, on ne les utilise pas, on ne les recouvre pas de gessmonite. Est-ce qu'il y a un défaut dans le moule? Je ne sais pas. Je suis complètement perdue là cette fois. Parce que c'est sympa autrement, c'est mignon comme sculpture, c'est voilà, c'est un petit truc sympathique. Eh ben non, ça ne marche pas. J'ai pas dit mon dernier mot, hein. Ça c'est clair que je vais essayer encore, mais je ne sais pas. Non, vraiment, là je suis complètement perdue. Je ne comprends pas que 2 fois de suite. Est-ce qu'il faut le laisser toute la nuit pour sécher? Est-ce que ça vient du moule qui a un défaut? Est-ce que ça vient de ma gessmonite? Bah non, parce que j'en ai utilisé récemment et il n'y a pas eu de souci. Mais alors là je suis perdue. Mais vraiment, hein, si quelqu'un utilisait ce moule et peut me donner un truc, je prends. Écoutez, je suis désolée, mais je voulais quand même vous le montrer parce que, vous voyez, même avec la gessmonite, on peut avoir des gros soucis. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures, j'espère, positives. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bye.